Bonjour à tous. Nous voici arrivés à la deuxième partie de ce livre d'exercices. Je vous rappelle que la première partie visait à traiter du défaire de notre façon de voir pour la changer de façon de voir et de façon de penser. Okay. Et la seconde, c'est l'acquisition de la perception vraie. Donc, on y est. La deuxième partie du livre d'exercices est consacrée à l'acquisition de la perception vraie pour remplacer notre perception fausse. OK ? Allez, c'est parti. Introduction. Les mots n'auront plus beaucoup de signification maintenant. Nous ne les utilisons qu'en tant que guide dont nous ne dépendons pas. Nous ne dépendons pas des mots, ce ne sont que des guides. Car maintenant, nous recherchons l'expérience directe de la vérité seule. L'expérience directe, c'est une expérience d'éveil, une expérience directe que l'on vit. Ce n'est pas quelque chose de mental, c'est quelque chose qui se passe. Les leçons qui restent sont simplement des préludes au moment où nous quittons le monde de la douleur et entrons dans la paix. Vous pouvez les voir comme des sas pour laisser de côté le monde et votre journée et rentrer dans le monde de la paix en voulant s'unir à Dieu. Maintenant, nous commençons à atteindre le but que ce cours a fixé et nous trouvons la fin vers laquelle nos exercices ont toujours été dirigés. Maintenant, nous tentons de laisser l'exercice être un simple commencement et non pas une fin, un commencement, car nous sommes dans la calme attente de notre Dieu et Père. Il a promis qu'il fera le dernier pas lui-même et nous sommes sûrs que ses promesses sont tenues, contrairement à l'ego. Nous sommes rendus loin sur le chemin et maintenant, nous l'attendons. Nous continuerons à passer du temps avec lui, matin et soir, autant que cela nous rend heureux. Nous ne considérerons plus le temps comme une affaire de durée maintenant. Nous en prendrons autant qu'il nous en faudra pour le résultat que nous désirons. Nous n'oublierons pas non plus nos rappels à chaque heure, entre-temps, faisant appel à Dieu quand nous avons besoin de lui et que nous sommes tentés d'oublier notre but. Nous continuerons avec une pensée centrale pour tous les jours à venir et nous utiliserons cette pensée comme prélude à nos moments de repos et aux besoins pour calmer nos esprits. Or, nous ne nous contenterons pas simplement de faire les exercices durant les instants saints restants qui termineront l'année que nous avons donnée à Dieu. Nous disons quelques simples mots de bienvenue et nous escomptons que notre Père se révèle à nous comme il l'a promis. Nous l'avons appelé et il a promis que son Fils ne resterait pas sans réponse quand il invoque son nom. Donc vous comprenez que la lecture de votre exercice du jour, de votre leçon du jour plutôt, n'est que le prélude qui vous, comment dire, c'est vraiment le sas, c'est le prélude qui va ouvrir la porte du moment que vous allez vouloir passer avec Dieu. C'est-à-dire qu'en réalité, à partir de maintenant, vous devez décider de passer du moment avec Dieu pour recevoir sa réponse dans votre esprit.
Et pour commencer cette période, vous démarrez avec ce qui est écrit dans la leçon, pour ensuite rester aussi longtemps, comme il l'a dit, que nécessaire. Donc là, l'invitation, c'est de maintenant passer du temps, au moins matin et soir, avec Dieu, sans compter le temps, sans compter les minutes, juste en restant centré sur le cœur, sur la joie, sur la paix que vous ressentez et sur les expériences que je souhaite que vous viviez grâce à ce temps déterminé où c'est terminé, plus de monde, on ne pense plus au monde, où on reste juste avec Dieu. On commence à sortir du monde avec cette deuxième partie du livre d'exercice. On s'y entraîne, ok ? Donc maintenant, nous venons à lui avec sa seule parole à l'esprit et dans nos cœurs. Et nous attendons qu'il fasse le pas vers nous, dont il nous a dit, par sa voix, le Saint-Esprit, qu'il ne manquerait pas de le faire quand nous l'inviterions. Il n'a pas laissé son Fils dans toute sa folie, ni trahi sa confiance en lui. Sa fidélité ne lui a-t-elle pas mérité l'invitation qu'il attend pour nous rendre heureux ? Nous la ferons, cette invitation, et elle sera acceptée. C'est ainsi que nous passerons maintenant notre temps avec lui. Nous prononcerons les paroles d'invitation que sa voix, le Saint-Esprit, suggère dans ses leçons. Puis nous attendons qu'il vienne à nous. Voici le moment où la prophétie est accomplie. Maintenant, toutes les anciennes promesses sont respectées et pleinement tenues. Il ne reste plus de pas qui séparent le temps de son accomplissement, car maintenant nous ne pouvons pas échouer. Assieds-toi en silence et attends ton Père. Sa volonté était de venir à toi quand tu aurais reconnu que c'était ta volonté qu'il le fasse. Et tu n'aurais jamais pu te perdre aussi loin si tu n'avais pas vu, même très vaguement, que c'est ta volonté. Je suis si proche de toi que nous ne pouvons pas échouer. Père, nous te donnons ces moments saints par gratitude envers celui qui nous a enseigné comment quitter le monde du chagrin en échange de son remplacement à nous donné par toi. Nous ne regardons pas en arrière maintenant. Nous regardons en avant, les yeux fixés sur la fin du voyage. Accepte de nous ces petits dons de gratitude, tandis que par la vision du Christ, nous contemplons un monde au-delà de celui que nous avons fait et prenons ce monde pour remplacer pleinement le nôtre. Et maintenant, nous attendons en silence, inapeurés et certains de ta venue. Nous avons cherché à trouver notre voie en suivant le guide que tu nous as envoyé. Nous ne connaissions pas la voie, mais tu ne nous as pas oubliés. Et nous savons que tu ne nous oublieras pas maintenant. Nous demandons seulement que soient tenues tes anciennes promesses, que ta volonté est de tenir. En demandant cela, notre volonté est la tienne. Le Père et le Fils, dont la sainte volonté a créé tout ce qui est, ne peuvent échouer en rien. Avec cette certitude, nous entreprenons ces quelques derniers pas vers toi en nous reposant avec confiance sur ton amour qui ne faillira pas au Fils qui t'appelle. Ainsi, nous commençons la dernière partie de cette année sainte que nous avons passée ensemble en quête de la vérité de Dieu qui en est le seul créateur de la vérité. Nous avons trouvé la voie qu'il a choisie pour nous et nous avons fait le choix de la suivre comme il voudrait que nous allions. Sa main nous a soutenus.
Ses pensées ont éclairé les ténèbres de nos esprits. Son amour n'a pas cessé de nous rappeler depuis le commencement des temps. Nous avions souhaité que Dieu n'est pas le Fils qu'il a créé pour lui-même. Nous voulions que Dieu se change lui-même et qu'il soit ce que nous voulions faire de lui. Et nous croyions que nos désirs insans étaient la vérité. Maintenant, nous sommes heureux que tout cela soit défait. Oh oui. Et nous ne pensons plus que les illusions sont vraies. La mémoire de Dieu scintille à travers les vastes horizons de nos esprits. Un moment encore et elle se fera jour à nouveau. Un moment encore et nous, qui sommes les fils de Dieu, serons en sécurité chez nous où il voudrait que nous soyons. Maintenant, le besoin d'exercice touche à sa fin, car dans cette dernière section, nous en viendrons à comprendre que nous avons seulement besoin d'appeler Dieu pour que toutes les tentations disparaissent. Vous savez, comme dans l'opéra, hein, où elle appelle Dieu pour que toutes les tentations disparaissent. Au lieu de mots, nous avons seulement besoin de sentir son amour. Au lieu de prière, nous avons seulement besoin d'évoquer son nom. Au lieu de juger, nous avons seulement besoin d'être calmes et de laisser toute chose être guérie. Nous accepterons la façon dont le plan de Dieu finira, comme nous avons reçu la façon dont il a commencé. Maintenant, il est complet. Cette année nous a amenés à l'éternité. Nous ferons encore des mots l'utilisation suivante. De temps en temps, des instructions sur un terme particulièrement pertinent entrecouperont nos leçons quotidiennes et les périodes d'expérience profonde sans parole qui devraient suivre les leçons quotidiennes. Ces pensées particulières devraient être révisées chaque jour, chacune d'elles continuant jusqu'à ce que la suivante te soit donnée. Tu devrais les lire entièrement et y réfléchir un petit moment avant chacun de ces instants bénis et saints de la journée, où tu feras ton exercice, où tu liras la parole du jour et où après tu prendras tout le temps nécessaire pour te joindre à Dieu. Nous donnons la première de ces instructions maintenant. Je vais faire une autre vidéo où je vais lire cette instruction pour que vous puissiez la réécouter tous les matins sans avoir besoin de réécouter toute l'introduction. À tout de suite.